Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la news et l'état de Tilsid. Cette semaine, ce sera la sidra de Balak que nous enregistrons depuis nos locaux de Rishon LeZion. Eh bien, pensez à profiter de ces vacances pour vous ressourcer, pour apprendre, comprendre, échanger autour des sidrotes que nous traversons, puisque, comme souvent, elles touchent à des points fondamentaux de notre existence, au moins de notre construction. C'est ce que nous allons voir d'ailleurs dans la sidra de Balak, puisque cette sidra nous pose la question de la manière dont on se perçoit, dont les autres nous perçoivent, et du rapport qu'on peut avoir justement à cette perception, et plus précisément la manière que nous avons de nous montrer aux autres. C'est-à-dire que finalement c'est un choix. Ce que nous voulons partager avec les autres. C'est-à-dire une personne peut être fière de ses origines et soit vouloir porter une Magen David grosse comme un camion, par exemple, c'est une manière d'exprimer sa judéité. Avoir une kippa qui va faire trois fois le tour de la tête, ou alors avoir une certaine forme de discrétion, pas de honte, mais pas de pudeur, mais simplement de vouloir vivre sa vie. Alors, je ne sais pas si c'est fondamentalement lié au principe de laïcité, qui permet à chacun de pouvoir vivre sa foi correctement sans qu'elle empiète forcément sur la société. En tout cas, je pense que ça s'en rapproche dans le sens où elle a été exprimée au début. Peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas au début, le principe de laïcité c'est quelque chose de plutôt positif qui permet de créer une société qui évite les débordements. Les débordements parfois qui peuvent être dangereux vis-à-vis d'une foi. Et cette discrétion en fait dont la laïcité est fondée sur ce principe, donc qui est de dire que on peut être aussi pratiquant, croyant qu'on le veut, mais il y a une nécessité pour permettre à l'autre d'exister dans sa foi également, de le pratiquer avec une certaine forme de discrétion, en tout cas à l'extérieur, et puis à l'intérieur faire ce qu'on veut. Eh bien, cette idée est à la base profondément juive. L'idée de la discrétion, de la pratique dans la discrétion, c'est quelque chose qui est profondément juif. Pourquoi ? Balak, donc, c'est une petite frappe. C'est un monsieur qui a été nommé pour régler un conflit. Plusieurs peuples qui ont peur de se faire déborder par le peuple d'Israël qui arrive avec ses gros sabots d'Égypte. Trois, quatre, quelques peuples qui sont là, qui ne savent pas exactement comment faire pour arriver à s'en sortir. Ils se concertent, ils forment une coalition et ils nomment une personne qui s'appelle Balak. Et il leur dit, voilà Balak, tu as pour mission de nous débarrasser de cette menace-là. Balak fait ses devoirs, il envoie des espions, il regarde le positionnement du campement et il est surpris. Pensez à avoir affaire à un campement romain, bon c'est un peu anachronique forcément, bon un campement bien organisé, et puis à la place de ça, si on voulait rester dans l'anachronisme, il tombe devant le village gaulois d'Astérix. Vous voyez, du reste, on salue le travail de Uderzo et Goscinny, sachant que tout ce qu'ils ont vécu, en tout cas tout ce qui s'est passé, tout ce que sa famille a vécu pendant la Shoah, on peut comprendre qu'effectivement, il y a beaucoup de similitudes entre le peuple d'Israël et le village des fous d'Astérix. Bon, passons. Fermons cette parenthèse. En tout cas, on a Balak qui est un peu surpris. Il s'attendait à voir une machine de guerre, blitzkrieg, le guerre éclair. Puis en fait, non. En fait, il voit un peuple désordonné. Des tentes de partout, des drapeaux par là, des drapeaux par-ci, des blasons de chaque famille qui volent de droite à gauche. Bref, bon, une communauté quoi. Communauté juive classique. Alors il est un peu étonné et donc il est un peu surpris. Il fait appel à Bilam. Il se rend compte que finalement la seule chose qui peut les faire survivre, c'est manifestement pas leur sens de l'organisation ni leur sens de la guerre. Alors il fait appel à une personne qui va couper le lien qui les rattache à Dieu, c'est-à-dire leur potion magique, qui va leur couper, qui va permettre de les rendre un peuple tout à fait normal.
Et si on ne se base que sur leur capacité à faire la guerre, là c'est bon, la guerre est gagnée. Il appelle Bilam et lui dit tu vas les maudire, tu vas couper ce lien. Et il lui dit trois choses. Il dit voici, c'est un peuple qui est sorti d'Égypte. Donc un peuple, c'est-à-dire que évidemment, des gens comme tout le monde, qui est sorti d'Égypte, ils sont peut-être sortis d'eux-mêmes. S'ils sont sortis d'eux-mêmes, c'est un coup de chance, on va les esquinter. Regarde comment ils sont organisés. Ils ont recouvert la surface de la terre, c'est-à-dire ils sont étalés sur des kilomètres. Donc, maudis-le. Oulai, Ouchal, peut-être que je pourrais moi-même tout seul arriver à les déstabiliser, et je leur enverrai ce peuple-là. C'est-à-dire en fait, si on arrive à se débarrasser de ce lien, il ne reste plus rien. Si on arrive à couper ce lien, il ne reste plus rien. Donc, c'est un peuple, ce sont des gens faibles au demeurant. C'est quoi? Ils sont mal organisés. Et enfin, troisième point, ils sont, même psychologiquement, ils sont pas bons, quoi. C'est un peuple d'esclaves. Même moi tout seul, qui suis un roi remplaçant, un roi intérimaire, je pourrais arriver à les renvoyer. Et Bilam, bah, effectivement, ça fait à la tâche. Bilam était un prophète, un petit peu un mercenaire parmi les prophètes, un homme qui était né avec un don de prophétie. Donc, Balak s'adresse à lui pour lui demander d'aller renvoyer ce peuple-là. Bilam va commencer à effectivement vouloir trouver des failles aussi, et puis il va commencer à vouloir maudire le peuple, et comme vous le savez, au lieu de les maudire, eh bien, ça va se transformer en quelque chose de positif. Et donc, on va voir des réponses qui vont être formulées à Balak. À la question de finalement, ils sont sortis d'eux-mêmes d'Égypte. Première réponse, quel motiam? C'est Dieu qui les a sortis. Donc, en fait, effectivement, c'est un peuple qui est faible, mais qui est renforcé par leur lien à Dieu. Donc, Balak a raison dans le fond. Si on coupe le lien, ben, ils disparaissent. Mais bon, en tout cas, ils sont forts parce qu'ils sont attachés à Dieu. C'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte et c'est Dieu qui les protège. Deuxième point, il recouvre la surface de la terre. Deuxième point, Matavu Alecha Yaakov, c'est Bilam qui exprime cette phrase qui restera gravée dans la mémoire. Quelles sont belles tes tentes, Jacob, tes demeures Israël. Et c'est effectivement ce qui va répondre à Balak en disant tu penses que. Alors qu'en fait, donc, c'est un peuple qui est effectivement organisé ou désorganisé. La question n'est pas là, c'est Dieu qui leur a donné une clé pour pouvoir garder cet attachement à Dieu. Quelle est cette clé? C'est quelque chose qu'on voit dans les prophètes. Qu'est-ce que Dieu te demande? Il te demande une seule chose. De marcher discrètement avec ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne qui arrive à garder ses mitzvot, sa pratique, qui arrive à garder son attachement à Dieu, et qui arrive à l'intégrer de manière tellement intime, profonde, qu'il n'a besoin de l'exprimer que de manière discrète pour pouvoir continuer à rester ce qu'il est, bien, lorsque c'est profondément ancré à ce point-là, et c'est ça que Dieu te demande. C'est pas de faire des démonstrations, d'aller convaincre les gens, c'est de mettre en pratique les préceptes qu'on t'a donnés, de les vivre intimement, profondément, et de les transmettre en les incarnant. Et c'est ça, de pouvoir marcher discrètement avec ton Dieu. La discrétion, c'est cette élégance de la pratique qui est qu'on n'a pas besoin, pour avoir raison, de le crier. Alors, c'est le principe même du campement du peuple d'Israël. Balak, lui, voyait un peuple qui était complètement dispersé, désorienté, désorganisé, alors qu'en fait, c'était la manière du peuple d'Israël, même la manière de vivre du peuple d'Israël qui s'était imprégné de cette volonté-là. Eh bien, le peuple d'Israël avait organisé ses tentes de manière à ce qu'aucune porte d'entrée d'une tente ne donne un vis-à-vis vers une autre porte d'entrée. C'est-à-dire que l'intimité de l'un ne devait pas avoir d'incidence sur l'intimité de l'autre. La manière de vivre, de pratiquer, de réfléchir, de commenter, de s'exprimer, de vivre son intimité, de vivre sa vie de famille, ne devait pas avoir une incidence sur
celle de l'autre. C'est ça, Hasni Alechet Imelokecha, marcher discrètement avec ton Dieu. Et alors finalement, c'est ce qui se passe. Lorsque Bilam va prophétiser, il va dire Matovo Alecha Yaakov, quelles sont belles tes tentes. Parce que Balak voyait comme quelque chose de désorganisé, il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Dieu, au contraire, en fait la louange. Et à la fin, alors peut-être que je pourrais moi-même, moi Balak, eh bien, les renvoyer, le peuple d'Israël, le renvoyer, eh bien, une troisième prophétie dit celui, on parle du peuple d'Israël, qui se couche comme un lion et qui pourra se lever comme lui. C'est-à-dire, on le compare la manière de dormir du peuple d'Israël et du coup sa manière de se lever également. C'est-à-dire que lorsque le peuple d'Israël se couche comme cela, dans cette intimité-là, dans cette discrétion-là, il s'attache profondément à ce que Dieu lui a demandé. Et dans ce cas-là, il est comme ce lion dont la nature a dicté qu'il serait tranquille, qu'il serait placé au-dessus. Et bien, et donc il dort, il se couche et se lève sans crainte. Et bien, le peuple d'Israël également, même s'il était seul, il serait faible psychologiquement, puisqu'il est rattaché, puisqu'il est renforcé par la présence de Dieu, eh bien, il devient donc invincible, autant physiquement que psychologiquement, et c'est ce qui lui assure sa longévité et sa survie à travers les siècles. C'est vrai, d'ailleurs, c'est tellement vrai que lorsque Balak est un petit peu contrarié de l'inefficacité de Bilam, va dire, mais donne-moi quelque chose pour arriver à briser ce lien. Et bien Bilam va dire, en te basant sur ta logique à toi, effectivement, si tu arrives à briser cette discrétion qui existe dans leur profonde intimité, si tu arrives à déstabiliser cette discrétion-là, tu pourras arriver à couper ce lien. Et c'est ce qui va se passer. Bilam conseille à Balak de faire venir des femmes de Médian, des prostituées. Donc d'arriver à instiller à l'intérieur de ce campement l'inverse de cette discrétion, de l'intimité, etc., dont on a parlé jusqu'à présent. Et dès l'instant que finalement ça commence à prendre, les quelques instants de déstabilisation spirituelle qui commencent à poindre à l'intérieur du peuple d'Israël provoquent des dizaines de milliers de morts parce qu'ils n'ont plus cette protection de Dieu. Donc tous les miracles, tout ce qui leur survie prodigieuse, il n'y a plus de raison d'être. Et donc si on devait appliquer ce questionnement à notre époque, savoir est-ce qu'aujourd'hui on est effectivement toujours dans la nécessité de cette discrétion, eh bien, plus que jamais, dans une société parfois qui a tendance à oublier les vertus de la discrétion, eh bien, nous pouvons nous féliciter que nous avons des principes républicains et des principes religieux qui nous poussent à être tout à fait investis dans notre pratique, sans pour autant être investis dans la démonstration. Et qu'on a la possibilité de pouvoir croire en quelque chose sans ni l'imposer, ni l'exprimer de manière aveuglante. Et ça, c'est la marque de fabrique à la base du peuple d'Israël, même si parfois on arrive à l'oublier. C'est la marque de fabrique du peuple d'Israël de survivre et d'exister dans la discrétion, de comprendre, de réfléchir, d'avoir un avis qui est tranché, mais dans la discrétion. C'est ce qui a fait que nous sommes encore là aujourd'hui et que nous serons encore de nombreux siècles, en tout cas au moins jusqu'à la venue du Mashiach, toujours dans cette vie de discrétion, une marche discrète avec son Dieu. Dieu étant infini, eh bien, on se rattache à l'infini par cette discrétion. Shabbat Shalom à tous, c'est une vidéo plus longue que d'habitude, mais c'est voulu, puisqu'il n'y aura pas de dracha cette semaine à la synagogue, alors que cette vidéo puisse vous accompagner. Profitez des vacances donc, et puis nous revoyons la semaine prochaine pour une vidéo de la newsletter. Shabbat Shalom.